Voilà. Mais je voulais rajouter cette petite note-là, élargir un peu, on n'est pas seulement sur Grand-Îlette. Ben là, on pourrait marcher dans votre jardin comme ça. Nous sommes avec Maxima Maillot, qui est une figure de Grand-Îlette, et c'est grâce à vous que, grâce à votre frère et grâce à l'entraide dans le village, que Grand-Îlette s'est développée à partir des années 60 et surtout des années 80. Oui, effectivement, j'ai participé au développement du village à partir des années 1970. Avant moi, il y avait d'autres acteurs, tels que le père Guy Simonet, qui avait beaucoup œuvré pour, certainement pour l'installation du culte religieux sur Grand-Îlette, mais il a ouvert, sa mission n'était pas seulement que de ramener ses brebis à l'église, mais ça a été aussi de participer au développement sur le maraîchage et sur les productions animales. Aujourd'hui, ça c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a une des plus belles églises en bois de la Réunion. Elle avait souffert dans les années 95. Un cyclone l'avait complètement démolie alors qu'elle était en rénovation. Donc les pouvoirs publics, c'était un bâtiment classé, donc les pouvoirs publics ont mis les moyens pour que ça soit reconstruit à l'identique. Et aujourd'hui, donc on a une belle petite église et ça fait le charme du village et ça attire aussi beaucoup les touristes qui viennent découvrir le village et en même temps découvrir l'église. Et de s'apercevoir qu'à Grand-Îlette, bon, ben, on est quand même à 1100 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on a des tables d'hôtes, on a des chambres d'hôtes, on peut loger pas mal de monde. Et puis, c'est le départ de grands sentiers tels que la Roche Écrite, le Piton des Neiges, et puis tous les sentiers qui arrivent sur Mafat. Et à noter qu'on a des grandes courses comme le Grand Raid, le Trail en particulier, qui part de Grand-Îlette. Et puis il y a les Trois Salades aussi, une course importante qui décolle de Grand-Îlette une fois par an. Donc il y a de l'animation, il y a eu du développement agricole, il y a du développement touristique, et le religieux, c'est aussi pas mal maintenu, puisqu'on constate que la petite église est toujours pleine le samedi et le dimanche. Donc je dirais que la vie est très agréable à Grand-Îlette, et je souhaite vivement que l'on puisse continuer à vivre paisiblement avec le soutien des pouvoirs publics et garder le dynamisme du village. Tout est arrivé à Grand-Îlette, de la Marvieille Place à Grand-Îlette, à tête d'homme ou à dos de bœuf, puisque la route est arrivée qu'en 1966. L'électricité est arrivée en 1980 et tout le secteur a été desservi pas avant 1995, donc on peut dire que c'est très récent. L'alimentation en eau potable et avec un réseau fiable, il date des années 75. Donc tout ça, c'est récent. Avant, donc chacun avait son tuyau privé ou alors une canalisation communale en très mauvais état et il manquait d'eau à la population. Donc la lessive se faisait à la rivière. Et vous voyez, le développement s'est fait. Et tout le monde a marché à la même cadence pratiquement. Le développement s'est fait, les élevages, les infrastructures ont été créées, l'eau, l'électricité, le téléphone est arrivé assez rapidement. Et dans le même temps, les élevages se sont développés. Et aussi donc les outils de transformation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau de production tel que ça exige des pouvoirs publics un entretien du réseau routier et un entretien du réseau électrique et d'eau. Régulièrement, il faut qu'on ait un réseau fiable parce que donc on a quand même beaucoup l'enjeu est économique, pas seulement pour Grand-Îlette, mais aussi pour le département.
Parce que si on a 15% de la production animale sur Grande-Sillette, ce sont des chiffres qui parlent quand même, quoi. C'est-à-dire que si on ne peut plus travailler, ben, les abattoirs du littoral ne pourront plus travailler non plus, et les fabricants d'aliments ne pourront plus travailler. Et aujourd'hui, quand on regarde notre réseau routier sur l'ensemble de l'île, mais en particulier sur Salazie pour une route de montagne, ben, on est très satisfait du réseau, de la qualité du réseau et la qualité de la prestation des services qui nous accompagnent tous les jours. Donc on a plus de gros problèmes. Au début, dans les années 70, après l'ouverture de la route, on avait souvent des chutes de pierres, des éboulis énormes qui nous paralysaient pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, avec les engins qu'on dispose et les services que le département a mis en place, on a un réseau qui est très fiable et qui, en cas d'événement d'éboulis, bon, c'est dégagé en l'espace d'une journée, quoi. Donc, c'est pas gênant pour notre travail, pour notre production. Aujourd'hui, quand j'entends sur tous les ondes crier la vie est difficile, c'est compliqué, et que mon Dieu, que la vie était belle dans les années 60, 50, ben, ça me fait un peu mal au cœur d'entendre ça, parce que ceux qui disent ça n'ont pas connu certainement ces moments difficiles. Donc je les invite à me rencontrer pour qu'on en discute longuement sur la souffrance de la population des années 50. Pas de médecin, pas de route, pas d'infirmiers, pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone. Donc si vous pensez que c'était beau, c'était agréable à vivre, ben, je vous invite à participer. On peut créer ce milieu-là et vous faire vivre quelques jours. Les touristes qui débarquent à Grande-Sillette, bon, quand ils voient que tout est fonctionnel et qu'il y a des routes et tout ça, ils pensent que ce développement a été naturel et normal et a été le même partout dans l'île. En fait, ils n'ont pas vraiment idée de la difficulté qu'il y avait dans les années passées. Les gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Même les jeunes, nouvelle génération, je ne sais pas si vont se rendre compte de la difficulté dans le passé qu'il y avait pour Grande-Sillette, pour tous les services. C'est un peu dommage, mais aujourd'hui, nous vivons avec le numérique et on peut faire des images en longueur de journée. Mais à cette époque-là, la souffrance de la population ou la vie de la population de l'époque n'a pas été enregistrée et ne reste pas. Il n'y a aucune image d'entretenue. C'est un peu dommage. Bon, les anciens sont partis, il y a eu quelques interviews de quelques personnes dans les années 60, mais ça n'a pas été trop diffusé. Donc ça a été tellement vite le développement, on va dire, sur l'espace de 20 ans avant ce développement, ce qui fait que nous-mêmes, ma génération, ben, on a tendance un peu à oublier ce qui s'est passé hier et la souffrance de nos parents. J'entends souvent des gens dire « Ah ben oui, mais moi j'ai pas eu de chance, mes parents n'ont pas été gentils avec moi, ils m'ont pas envoyé à l'école. » Mais ils n'ont pas envoyé à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas envoyer à l'école, tout simplement. Donc c'était assez difficile. Et ben, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait communiquer et bien expliquer, retrouver des images d'archives, il y en a avoir quelques images à droite et à gauche pour montrer aux gens qui débarquent dans notre village, ben, que la vie était bien plus compliquée avant, quoi. Mais je pense que, moi j'ai rencontré des gens, quand ils viennent chez nous, rien qu'à regarder le relief, et ils voient la difficulté de la route, ils supposent que c'était très compliqué hier quand même. Hein, et que quand on discute avec les gens qui tiennent les tables d'hôtes et tout ça, ces gens-là ont reçu une formation, et quand ils communiquent avec les touristes de passage, ils arrivent à apporter toutes les informations utiles et nécessaires pour permettre aux touristes de bien comprendre et d'analyser la situation et le parcours qu'a connu le village pour arriver à ce stade-là. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à Grande-Sillette maintenant,
grâce à tout ce travail qui a été fait, est-ce que les habitants de Grand-Îlette n'en tirent-ils pas un genre de fierté? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus fiers qu'avant d'être de Grand-Îlette? Est-ce que c'est beaucoup plus un honneur maintenant, on va dire? Oui, c'est vrai que dans les années 50, quand on disait qu'on venait de Grand-Îlette, on était considéré comme le yab pas de jaune, qui comprenait rien, qui était sale et qui savait pas causer. Aujourd'hui, tout le monde est fier de dire que je vis à Grand-Îlette. Avant, les gens avaient presque honte de recevoir des gens de passage dans la cour ou à la maison. Aujourd'hui, les gens sont fiers de recevoir et de faire la fête et d'inviter des gens du littoral. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils partagent leur joie de vivre à Grand-Îlette. Mais les gens sont restés quand même modestes, un peu en retrait et prudents. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à dire ah, vous arrivez, vous êtes chez vous, pas tout à fait ça quand même. Hein. mais il y a quand même un plaisir de recevoir et n'importe qui, on s'adresse à n'importe quelle personne dans le village, la personne va répondre gentiment avec un sourire, soit en créole, soit en français, mais il est à l'aise pour s'exprimer et communiquer sur son village. Donc on est vraiment dans le cirque. Hein. Donc on a l'entrée, le canyon qui sort de Salazie pour arriver sur Saint-André. Ouais. Ensuite vous avez le Bémassoun. Ouais. Au pied du Bémassoun, on a le village de la Mare à Martin. Ensuite on a le bras de Sainte-Suzanne en face de nous, là, avec son nuage. Et là, juste devant, là, la roche écrite. Ouais. Donc on a derrière nous le brûlé. Derrière la roche écrite, on a le brûlé et puis Saint-Denis. Là, vous avez la fenêtre qu'on appelle, la fenêtre qui sépare entre la roche écrite et le pic de Simandef. Ouais. Ensuite, on va aller vers Mafat. Là, on ne voit pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de nuages, mais c'est le col de Fourche et les Trois Salazes. Et puis, on a le Gros Morne devant nous, le Piton des Neiges. Des années 60, j'étais encore jeune, j'allais à Salazie et on avait du plaisir à regarder les nacelles qui descendaient du téléphérique du Bélouve vers la Mare à Poule d'eau. Parce que c'était le seul moyen d'exploiter la forêt de Bélouve. Il faut rappeler que Bélouve, c'est 3000 hectares de forêt. Et surtout avec des tamarins, des hauts, un bois très recherché pour la construction, l'aménagement, la construction des meubles. Et à cette époque, c'était le seul moyen d'accéder à la forêt de Bélouve. Ensuite, il y a eu dans les années 60-70 la création de la route de Bébourg via la plaine des Palmistes qui mène jusqu'au Bélouve. Donc l'arrivée des camions sur le Bélouve par la plaine des Palmistes ne rendait plus nécessaire le maintien du téléphérique de Bélouve-Mare à Poule d'eau. Donc finalement on a abandonné le téléphérique et c'est un peu dommage. D'abord on connaît le site, il n'y a jamais eu d'accident hein, quand on transportait du bois. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas aujourd'hui avec les moyens modernes que l'on a pour construire un téléphérique, les ingénieurs dont on dispose, on devrait pouvoir à un coût raisonnable remettre en route le téléphérique pour transporter des passagers et des touristes en particulier. Parce que je veux dire que des gens viendraient de la plaine des Palmistes pour descendre, se promener un peu sur Elbourg et remonter après, et vice-versa, des touristes qui arriveraient sur Elbourg pourraient aller jusqu'à la forêt de Bélouve, se promener jusqu'au Cap des Anglais, soit redescendre à pied, soit reprendre le téléphérique pour redescendre. Je pense qu'il y a des pistes à analyser, et pour moi c'est un projet qui pourrait être très intéressant pour la commune de Salazie et même pour l'île de la Réunion, parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut créer des téléphériques à pas trop cher et avec un retour
sur l'investissement assez rapide. Parce qu'il y a quand même pas mal de touristes qui viennent à La Réunion et les gens aiment bien innover et découvrir les montagnes dès qu'ils sont un peu à mi-hauteur. Grand Matin, c'est un abattoir qui a été construit dans quelle année déjà? C'était 90. 90. Et ce nom justement Grand Matin est très poétique parce que ça sous-entend que, eh bien, que la Réunion appartient à ceux qui se lèvent tôt et que Voilà. toute la magie de la journée est dans le matin, c'est un nom bien trouvé, quoi. Voilà, on avait eu plusieurs propositions de notre agence, on avait aussi nous émis des idées. Donc on a retenu le nom de Grand Matin parce que Grand Matin, c'est déjà très tôt le matin, la fraîcheur, la rosée. C'est aussi la bonne humeur, puisque quand on se réveille de bon matin, souvent on est de bonne humeur, en pleine forme, et on a envie d'aller travailler. Et puis la fraîcheur, la qualité du produit. Grand Matin, c'est aussi un mot créole bien ancré dans le territoire. C'est un mot qu'on utilise tous les jours. Les métropolitains, ils disent le petit matin, donc on est un peu en contradiction avec les métropolitains qui nous ont fait quelquefois des surprises parce qu'un jour on avait commandé des caisses avec le nom de Grand Matin dessus. Ils ont cru qu'on avait fait une erreur et ils ont mis petit matin. Donc c'est vrai que c'est un nom, on a ce choix-là aussi parce que c'est pas une marque pour quelques mois ou quelques années. C'est une marque qui dure dans le temps. Parce que c'est un mot facile à retenir et qu'on utilise tous les jours. Tout le monde à la maison parle de Grand Matin. Ça veut dire de bonheur, de bonne humeur. Et à Grand-Îlette, après, on avait créé une autre marque, c'est aujourd'hui pour les œufs, qui s'appelle Léo de Salazie. Là aussi, je trouve que c'est pas trop mal non plus, parce que c'est Léo, L-E accent aigu O. Et donc, c'est Léo, le nom d'une personne, et c'est Léo de La Réunion, dans les Hauts de Salazie. Et il y a une troisième marque qu'on avait créée sur Grand-Îlette, c'est Bonaire. Le Bonaire. C'est-à-dire le Bonaire, c'est le bon air. C'est aussi être de bonheur le matin. Et tout ça, ça rappelle la fraîcheur des Hauts, la qualité de vie dans les Hauts. Donc on a essayé de trouver des marques qui collent au territoire et qui permet aussi aux acheteurs de retenir et de bien comprendre qu'il y a le produit, les hommes et le territoire. On a des atouts parce que c'est un cirque et chaque cirque a sa vocation. Chaque région du cirque a sa vocation. Redites-le devant la caméra. Ça veut dire que Salazie, c'est un cirque. Il y a quand même 13 000 hectares sur cette commune. Et notre commune, de par son relief et de par son histoire, peut bénéficier de microclimats et de modes de production. On s'aperçoit que par exemple sur Marapuldo, c'est la seule région de l'île de la Réunion où on produit du cresson. Sur Elbourg, Marapuldo, c'est aussi la seule région la plus importante au niveau des chouchous. Maracitron également produit des chouchous et des oranges, des tangors, des mandarines. Sur Grand-Îlette, le village de Grand-Îlette, on s'aperçoit que c'est surtout de l'élevage industriel et puis un peu de production végétale. On va sur la Mare-à-Martin, on rencontre que la cueillette des goyaviers et de la production végétale. Et donc, dire que, et on va, par exemple, on va sur Maragoyave, l'Escalier, là on trouve des plantations de bananes et également de chouchous et de citrouilles. Je veux dire que cet ensemble-là nous permet de diversifier la production et les activités dans le cirque, tout en n'étant pas en concurrence un village par rapport à l'autre. Comme quoi le bon Dieu fait bien les choses. Hein.